Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on vous présente une émission spéciale qui a été réalisée dans le cadre de la Semaine de l'agriculture matapédienne et qui met en vedette des agriculteurs de notre région qui ont réussi à trouver un équilibre dans leur vie. On en parle avec une des deux réalisatrices de la vidéo, Madame Nadia Hort, la travailleuse de rang de la MRC de la Matapédia. Nadia, tu es travailleur de rang ici dans la Matapédia depuis bientôt un an autour de Depuis ça. octobre. Depuis le mois Ouais. d'octobre, donc quelques mois. Et aujourd'hui, ben, on va voir une vidéo spéciale qui a été que vous avez réalisée, vous avez produite dans le cadre de la Semaine de l'agriculture matapédienne. Je commencerai peut-être par démystifier ce que c'est que la Semaine d'agriculture matapédienne pour les gens qui ne la connaissent pas. Qu'est-ce que c'est que cet événement-là? Ben, en fait, c'était la cinquième édition cette année. Ça a eu lieu du 12 au 17 février 2017. La semaine de l'agriculture, c'est un moment où on prend le temps de dire bravo et félicitations à nos agriculteurs. Pour eux, c'est aussi un moment d'aller se ressourcer, de se questionner, puis d'aller chercher différents moyens. Il y a eu des conférences, il y a eu des occasions aussi de festoyer. Fait que c'est vraiment intéressant cette semaine-là. Mm-hmm. Puis un des principaux objectifs de la semaine, je pense, c'est vraiment de ramener l'agriculteur au centre des priorités parce que des fois, on peut s'oublier dans le tourbillon du quotidien puis de la gestion d'une entreprise Ouais. agricole. C'est également, dans le fond, le principal mandat que tu as en tant que travailleur de rang. Travailler plus pour, disons, l'équilibre mental, si on peut dire, ou l'équilibre psychologique et travail-famille des agriculteurs. Oui, c'est sûr que moi, je suis travailleuse sociale. Fait que pour moi, c'est l'humain avant tout. C'est sûr que c'est des entrepreneurs. Ils ont différentes responsabilités, mais moi, je m'occupe vraiment de l'humain et du fonctionnement social. Fait que mon mandat auprès des agriculteurs, c'est de les écouter, de les accompagner, de les supporter dans les situations de stress ou de détresse qu'ils peuvent vivre. Puis c'est aussi pour leur famille et pour les travailleurs qui travaillent sur les fermes, là, qui ne sont pas nécessairement producteurs. J'ai aussi le mandat de valoriser l'agriculture dans la Matapédia. Puis Mm-hmm. ça va toucher ce qu'on fait là, par la semaine de l'agriculture. Puis aussi de faire émerger des projets, puis de participer à différentes choses qui ont lieu en agriculture tout le long de l'année. Mm-hmm. Et puis, une idée que vous avez retenue cette année, c'était de faire une vidéo pour... ben, en fait, je vais te laisser la présenter. L'objectif, c'était peut-être de sortir un peu du négatif qu'on a souvent autour de l'agriculture. Oui, c'est ça. Nous, on voulait vraiment y aller avec un autre angle. Là. On parle de détresse psychologique, de problèmes de santé mentale, tout ça. Nous, ce qu'on voulait, c'était dans le fond partir du positif, puis faire émerger d'autres choses de positif. Puis c'est pour ça qu'on a décidé d'aller vers des agriculteurs. On rencontre 4 agriculteurs dans cette vidéo-là. Mhm. Puis on les questionne, dans le fond, sur ce qui fonctionne bien pour eux. Qu'est-ce qui fait qu'ils réussissent à être bien en agriculture, qui ont un équilibre familial, loisir, de couple. Fait que c'est un petit peu ce qu'on voulait faire ressortir. C'est sûr que, puis je le dis aussi dans la vidéo, là, tu sais, il n'y a pas de recette parfaite Mhm. ni unique pour bien réussir. Puis c'est la même affaire aussi dans la vie de tout le Ouais. monde, là, pas juste pour les agriculteurs. Mais de voir ce qui fonctionne bien pour les autres, ben, des fois, ça peut nous donner des idées, des pistes de solutions, puis des idées à essayer. Fait que c'est un petit peu comme ça qu'on voulait cette vidéo-là. Mhm. Donc, dans la vidéo, ben, on a des agriculteurs qui ont trouvé des trucs qui peuvent Ouais. s'appliquer à tout le monde, Oui, hein, en oui. fait. Hein? Ouais, C'est ça. effectivement. Euh, en terminant, il y a des gens qui se sentent interpellés, peut-être qui auraient besoin de discuter ou peut-être trouver des pistes de solutions, des conseils, tout ça, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent te joindre? Ben, c'est sûr que j'ai ma page Travailleurs de rang sur Facebook. C'est intéressant. Vous pouvez aller aimer ma page. Là-dessus, je diffuse plein de contenus variés, autant d'agriculture, mais aussi au niveau du social, de la santé, pour la prévention surtout. Mhm. Autrement, ben,
n'hésitez pas à m'appeler, hein, je suis disponible, j'ai mon cellulaire, c'est le 418-631-5964. Faut pas se gêner, on me laisse un message, hein, moi je prends pas mes téléphones quand je fais une intervention, tout ça, fait que quand on me laisse un message, je rappelle dans les 24 prochaines heures, fait que faut pas se gêner pour m'appeler, ça va me faire plaisir. Super. Ben, sans plus tarder, on va aller regarder cette vidéo-là. Merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous ce matin et puis bonne saison. Merci beaucoup, au revoir. Vous écoutez la TVC Vallée de la Matapédia. Je m'appelle Nadia Hort, je suis travailleur de rang dans la Matapédia. Quand on entend parler d'agriculture, on entend trop souvent des choses négatives. On entend parler d'instabilité des revenus, de surcharge de travail, d'isolement, de détresse psychologique. Aujourd'hui, on a décidé de vous présenter des producteurs agricoles pour qui ça fonctionne bien, qui nous partagent leur passion de leur métier, puis aussi leur passion de leur famille, puis les façons, les moyens qu'ils ont trouvés pour avoir un équilibre dans leur vie. On les remercie d'avoir été aussi généreux. On va quand même avec un fa dièse. Avec un fa dièse? Ouais. C'est plus simple pour moi. J'ai pas été élevée sur une ferme, puis Francis non plus. Fait que, dans le fond, je pense que maintenant, on a pris conscience qu'on ne pouvait pas mettre les autres aspects de notre personnalité de côté. Parce que je suis passionnée par les plantes, les légumes, la culture, les oiseaux, mais je suis passionnée aussi par d'autres choses. Puis Francis, quand je l'ai rencontré, il jouait beaucoup de musique. Puis là, quand on a commencé avec la ferme les premières années en démarrage, on a tout mis le reste de côté, toutes nos autres activités qu'on aimait, on se concentrait sur la famille et la ferme. Mais là, quand on faisait notre bilan annuel, ça arrivait que Francis me disait ben, je m'ennuie de jouer de la musique. Puis à un autre moment, on a fait le constat aussi que tous les deux, on est loin de nos familles, nos familles sont en ville. Puis là, on se retrouvait aussi avec un peu un vide. Là. On arrivait à l'été, ça grouille à la ferme, il y a plein de monde, c'est super le fun. Puis l'hiver, on tombait dans un vide. Et qu'on s'est rendu compte aussi qu'on s'ennuyait d'avoir un réseau d'amis. Si on recule de 3-4 ans, on n'était pas aussi enclin aux loisirs. Non, je te dirais qu'on plus que ça va, plus qu'on met une place. Là, parce qu'on voit que ça nous rapporte. C'est plus que de toujours travailler non-stop et jamais arrêter. Oui, avant ça, moi, c'est ça. J'avais de la misère tout à lâcher prise. C'était tout le temps ancré là-dedans. Puis, on dirait que je me disais qu'il n'y avait pas personne qui était capable de. T'sais, on est capable de se faire remplacer. Tu sais, à un moment donné, c'est juste de. Faut le mettre à l'horaire. On sédule de quoi, on le met à l'horaire, puis on s'en va. Puis on est argognant de ça. On dirait que quand on en revient, on a encore plus le goût de la passion. Puis on a encore plus d'énergie à mettre dans notre travail. C'est là que ça rapporte. C'est une question d'équilibre. Oui, c'est beau le métier d'agriculteur, c'est des heures. Mais en même temps, il ne faut pas que tu négliges ton couple. Puis là, tu sais, on a 4 enfants. Des fois, on va dire sûrement, ils avaient 4 flots. Mais on ne s'est pas négligé. J'ai jamais eu peur de faire garder mes enfants, moi. On avait 2, on avait 3, on avait 4. On collait la gardienne, on était chanceux. On a plein eu des gardiens proches. De mettre, des fois, la vie professionnelle sur pause pour se consacrer à notre vie, à nous autres aussi. Oui. On s'en allait pas longtemps, 3 heures. On partait à 8 heures en skido, puis on en venait à 11h30 minuit. Moins fatigué que avoir rentré, savoir coucher à 8 heures. Tu sais? Ça nous faisait plaisir. On se couchait plus tard, mais c'était plaisant. Tu sais, on s'amusait en famille de rien avec nos cartes. OK. Je vous présente mon petit colo. Pas la petite calo, mais la belle machine calo. C'est pas parce qu'on est en agriculture, faut se comparer un peu avec d'autres professions aussi. Les autres professions et tout, ils ont le travail, ils ont le loisir,
ils ont des activités familiales. C'est pas à cause qu'on est producteur laitier qu'on travaille 90 heures par semaine qu'on n'a pas le temps. C'est ça, à un moment donné, il faut lâcher prise. Il faut le prendre le temps. Il faut prendre le temps. Ouais, c'est important. C'est facile de dire je travaille, c'est facile, ça. Mais il faut que tu t'évades de quelque part, tu sais. Puis, ce qui est beau aussi en agriculture, c'est qu'on est maître de notre horaire aussi à quelque part. On est capable de dire de prendre 1 heure dans la journée pour aller faire d'autres choses. 1 heure, c'est quoi sur 24 heures finalement, tu sais? Passé, on a parti une semaine d'un pays chaud. Cette année, on en répète la même affaire. Ouais. C'est un moment pour nous deux, puis on décroche. On prend du temps, on fait un recul pour notre vie de couple, puis en même temps pour la famille aussi. Même si les jeunes ne sont pas avec nous autres, on est capable de communiquer pareil. Ça leur fait des petites vacances. Ça leur fait des petites vacances aussi. Aujourd'hui, on a encore de l'école, hein? Puis là, quand on en revient, ils sont contents de nous voir. Hein? Ouais. Fait que cette année, on a refait la même chose. J'ai mes activités. Tu sais, ça prend. Elle a ses activités de son bord. Moi, j'ai mes. Tu sais, c'est pas. Quand même, on n'est pas tout le temps un clown. On n'est pas. Tu sais, les enfants, ils ont des activités. Quand ils allent au basket, ils ne veulent même pas me parler, là. Ils sont avec leurs amis. Tu sais, oui, on trépicite, là. Mais il y a des fois, j'ai besoin de mon temps. T'sais, on essaie de régler les choses là, le plus rapidement possible pour être capable d'avancer. Pour être capable de continuer les autres journées. Parce que des moments, sans dire difficiles, il y en a un peu à tous les jours. Fait que si on les règle pas au fur et à mesure, ça devient comme une montagne. Des fois, les problèmes sont tellement gros que t'as pas le choix. Là. On dirait que ça empiète sur ta vie personnelle, mais on essaie de travailler fort à ce que le plus souvent possible, ça soit correct là, à la maison. Puis, c'est comme les exemples, là, les iPhones et tout ça. Il faut que tu fasses une coupure, mais c'est le même principe. Là, quand on mange, ben, on essaye de juste penser à nous deux, puis se consacrer vraiment à notre vie à nous autres. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on ne sorte pas les instruments, on s'assoit dans le salon, on joue une chanson ou deux. Là, les enfants s'intéressent à ça, on les entend siffler les airs. Les pièces qu'on fait ensemble dans la maison, on se répond d'une pièce à l'autre. Puis des fois, ils nous demandent d'avoir des percussions pour embarquer avec nous autres. Fait que c'est en train de prendre de plus en plus de place, puis moi, ça me fait du bien. Là, c'est justement, on décroche, on pense plus à rien, puis on se laisse guider par une mélodie. Puis, c'est le côté bien fun. C'est le fun pour nous deux aussi. On est tous les deux passionnés avec la ferme, puis, mais ça implique aussi beaucoup de tension, de prise de décision. C'est quand même sérieux, c'est une entreprise. Mais c'est le fun qu'on partage une autre passion ensemble qui, elle, est beaucoup moins sérieuse. Ça, je suis contente d'avoir ce moment-là aussi pour rejoindre mon chum et avoir du plaisir avec lui. Aussi l'hiver, moi je suis un amateur de motoneige. Quand je pars faire une rail, moi je m'évade. Ça me fait du bien. Quand je suis revenu, les batteries sont rechargées. J'ai vu d'autres choses, puis je redeviens nous. Ouais, ça me fait du bien. Travail, loisir, tu sais, je veux dire, ça va avec. Tu peux pas faire juste travail, sinon. En tout cas, je sais que nous autres, non, là, parce que là, à un moment donné, tu te dis, on a-tu d'autres avancements que le travail, finalement? Tu sais, il faut que tu trouves ailleurs, tu sais, d'autres activités, d'autres, tu sais. Dans mon cas, le yoga, le sport, le baladi, c'est des choses qui ont pris. La peinture, oui. Qui ont pris. Au fil des années que j'ai donné de la place dans ma vie, puis pour des questions soit de santé physique ou de santé mentale. Maraîcher comme on n'est pas beaucoup mécanisé, fait que c'est très dur physiquement. Puis il y a beaucoup de stress aussi. La saison est très, très, très courte pour arriver à produire des légumes. Si on dépasse une semaine, on vient de rater notre coup
pour certains légumes. Il y a beaucoup de stress. Fait qu'en intégrant le yoga dans ma routine, pour moi, le yoga, c'est magique parce que à la fois, ça va m'aider physiquement. Quand je fais du yoga à tous les jours, même si c'est juste 10 minutes, je me suis rendu compte que dans l'été, je ne me blesse pas. Mon corps devient plus souple, puis même si on fait des mouvements répétitifs toute la journée, que je lève des bacs et tout, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien direct entre ma fréquence de yoga puis le fait que je ne me blessais pas, que j'ai pas de mal au dos la nuit non plus quand je fais du yoga. Et ça, c'est des choses qui m'aident beaucoup. Puis quand que je vais faire régulièrement des activités plus cardio, ma respiration est mieux parce que je suis asthmatique depuis que je suis petite. Mais je me suis rendu compte qu'il faut vraiment que mes poumons restent clairs. Il faut que je fasse du sport régulièrement. Fait que c'est comme si mon corps m'oblige à prendre du temps pour moi. Quand tu te lèves le matin, c'est la question de lunettes que tu te mets dans la face. Si tu mets des lunettes de la personne qui fait un beau métier et qui aime ça, ben tu vas passer une belle journée. Là. J'ai connu de travailler ailleurs. Puis c'est quelque chose que j'ai trouvé dur au début. J'étais habituée d'être travailler avec les filles au bureau puis tout ça. Puis il faut faire sa chance. Il faut créer les moments où on fait d'autres choses parce que à la longue, c'est pas nécessairement les autres qui vont vous appeler pour faire quelque chose. Fait que à la longue, c'est ça, je m'ennuyais un petit peu du contact humain. Fait que je m'organise pour aller souper avec mes amis de filles là, du bureau puis voir d'autres gens. Parce que moi et ma femme, on travaille pas ensemble, puis c'est un choix qu'on a fait. Oui. Quand on a acheté l'entreprise, elle aurait pu arrêter son métier, elle est infirmière, mais elle a la même passion pour sa job que moi j'ai. Mais nous autres, ça affirme, c'est des choix qu'on a fait. Je suis plus petit, je n'ai pas d'employé, mais sauf que je choisis mes journées. Si moi, il avance une journée, puis ma femme ne travaille pas, ben, je ne suis pas gêné de dire que je vais aller magasiner. Puis quand moi, je rencontrais un de mes chums en train de magasiner, je ne suis pas gêné d'idée, puis ma petite fille, ça peut dîner. Là. Ça a tout teinté. Nathalie, elle le sait, elle ne m'appelle pas à 1h moins quart, parce que de 1h moins 20 à 1h, je dors. Je me couche 20 minutes, puis c'est ça. Ça me permet d'aller dans les réunions et à la bière après. C'est tout. J'ai besoin de ça. Je veux pas, c'est sûr qu'on fait beaucoup plus d'heures que même ton grand-père il est consacré à la ferme, mais c'est différent aussi, on a beaucoup plus d'activités sociales. Je sais pas si c'est tous les parents qui étaient comme ça avant, mais mes beaux-parents, ils sortaient beaucoup moins que nous autres, on essaie de faire d'autres choses. Il y a le groupe d'amis et tout. Moi, pourquoi que je suis passionné de même? Puis pourquoi que ma femme, elle vient à mes parties, puis elle tripe autant que moi? Ben, on a choisi nos amis. On a choisi notre gang. Puis ils sont pas mieux que les autres, mais ils ont la même philosophie que nous autres. C'est sûr qu'on a des activités avec les amis, là, des activités diverses, on va aller souper, des choses comme ça, mais en général, l'hiver, là, on réussit à avoir des activités comme aller jouer au quai avec d'autres producteurs, puis c'est pas mal ça, là. Oui, ça résume pas mal de tout. On est des grands sportifs. Hein? Moi, je suis de comité, puis tous mes comités que je suis, j'aime ça. C'est tous des comités différents. C'est des différentes personnes. Je fais souvent le running guide quand je vais à l'UPA, c'est mon club Loge d'or. Mais je les aime, mon club Loge d'or. Ce qui me permet de m'évader en dehors du travail, c'est de m'impliquer dans le milieu. J'ai la chance de m'impliquer beaucoup dans la relève agricole, comme pour l'organisation de l'Antigala. Ça me permet de sortir mon côté créatif. Des fois, avec l'entreprise, on n'a pas toujours l'occasion de sortir notre côté créatif, travailler beaucoup à l'ordinateur, faire des PowerPoint, toutes sortes de choses. Fait que j'ai l'occasion de m'impliquer beaucoup là-dedans, puis de sortir mon fou aussi, puis sortir de ma zone de confort. Il faut parler en avant beaucoup, puis ça me donne d'autres défis aussi. J'ai réalisé que depuis que j'étais petite, j'admirais toutes les gens qui savaient dessiner ou peindre. Puis ça, vraiment, il n'y a aucune autre activité qui me l'offre de décrocher à ce point-là pour moi que la peinture. Moi, de mon côté, j'aime beaucoup faire du sport, des sports d'équipe, que ce soit volleyball, basketball. Quand j'ai commencé, je me suis inscrit dans des ligues à gauche à droite de volleyball pour faire sortir le méchant et travailler d'autres muscles, là, si on veut. Puis un autre truc qui m'allume beaucoup, c'est tout le monde du spectacle, surtout la musique. Fait que les premières années, quand on s'est lancé avec la ferme, évidemment, il y a une grosse partie de nos économies qui ont passé par là. Puis on vivait avec le budget très serré, fait que je ne me payais pas le luxe d'aller voir des spectacles. Puis dans les dernières années, j'ai commencé à regarder les opportunités passer, puis il y a quand même une belle offre au niveau culturel dans le coin avec ce qui se fait, que ce soit à la Captive, avec Diffusion Morticus, au Gagnon. Fait que là, je me permets d'aller voir des spectacles de musique, plus, puis ça m'inspire beaucoup. Je reviens à la maison, puis là, la guitare qui est accrochée sur le mur, ben,
je l'apprends, puis j'essaye quelque chose. Pour la firme, je pense que c'est fou à dire, mais il y a beaucoup plus de gestion qu'auparavant. Fait que la formation, ça serait important. Nous autres, on a eu la chance d'aller faire une technique là-dedans, puis c'est sûr que c'est important l'école de la vie, mais d'avoir un bagage extérieur de qu'est-ce qu'on a toujours vécu chez nous, c'est important aussi. Fait que c'est ça que c'est important la formation. Il faudrait que tu sois plus gestionnaire, des petits points méticuleux, puis t'asseoir. Des fois, c'est plus payant t'asseoir 2 heures dans l'après-midi, puis compter. Rien que des fois, tu vas sauver bien plus d'argent que partir avec ta scie mécanique et aller te bûcher des voyages de bois. Mais il y a beaucoup de planification, puis dans le côté où je veux le plus travailler, dans la permaculture, ils disent plus tu planifies, moins tu fais d'erreurs. Okay. Plus que tes plans sont à jour, plus que tu fais de recherches sur quels plans tu peux associer ensemble, puis tout, puis plus que tu arrives pendant l'été, puis tu es moins retardé à te poser des questions, à faire des recherches, là, tu vas avec ce que tu as planifié. Moi, le reste, c'est important pour moi. Moi, c'est la santé. Puis, s'épanouir, être heureux, ça, c'est important. J'ai appris ça de mon père. Mon papa, s'il m'a légué de quoi, c'est ça. Il allait veiller ma mère les fins de semaine, les cours de danse, il a su des cours de danse. Puis le skidoo, je me rappelle avoir eu 15 ans, puis le traité de fou parce qu'il s'en allait à moins 30 en Gaspésie. Ben là, le fou, c'est moi aujourd'hui. Mais j'ai appris ça. Papa, il était capable de s'en aller, puis il laissait la besogne là, puis il revenait le soir, puis les vaches n'étaient pas parties, il s'est jamais fait voler. Là. Ça, j'ai appris ça de mon père, puis je veux transmettre ça au flot. On a de la main-d'œuvre occasionnelle l'été, là, des jeunes, là, mais c'est ça, ça fonctionne pas tout le temps. On a de la misère un petit peu à en avoir, mais sinon, on est majoritairement les deux ensemble. Puis il y a la famille qui nous aide beaucoup. Là. Il y a ses parents qui viennent beaucoup là, nous aider. Il y a aussi un objectif. Si tu fais un objectif, puis faut que tu t'écoutes. Il faut que tu t'écoutes. Si elle te quoi comme moi, personnellement, je suis pas un gars de rigging. J'ai tout le temps la machinerie, puis tout ça, c'est pas mon. Mais faut pas que je mette mon. Faut pas que je m'arrête le plus gros tracteur, puis faut pas que je m'arrête la rigging. Pour que, je vais aller à compte mes. J'ai du forfait. Mon fumier est à forfait. Je fais du forfait, puis j'ai mon père qui fait le reste. Tout seul, là, j'avais déjà entendu ça, puis je trouvais ça beau. Tout seul, là, j'irais bien plus vite. Je suis un paquet de mer, j'ai des bras, j'irais bien plus vite. Mais avec ma blonde à deux, là, on va aller bien plus loin parce qu'elle m'arrête des fois. Puis il y a des moves que j'aurais fait dans le temps que ça n'aurait pas fait. La santé n'aurait pas top. C'est beau des besoins, mais ça, Puis mon père, pareil, c'est un team, là, je parle de ma blonde, mais le pire, là, j'aime ça le taquiner, là, mais je change le lait. Il y a des fois qu'il me dit des affaires, puis ça me tombe. Puis après ça, quand j'y repense, il était pas fou à net. Il était pas fou à net et. Sortir de notre zone de confort, fait qu'on fait tout le temps des nouveaux défis, des changements dans l'étape pour tout le temps s'améliorer, puis de se sentir, toujours d'aller plus loin. On n'est jamais capable d'être au statu quo, il faut tout le temps avancer. À toutes les années, on fait des modifications pour que ce soit mieux, puis pour le confort des animaux, parce que, veut pas, c'est eux autres qui nous font manger, puis c'est important qu'on s'occupe d'eux autres, que ce soit pas juste notre bien-être à nous autres qui soit important. Le respect, je pense que c'est une grosse valeur qu'on essaie de transmettre, là, on trouve ça important. Puis, les valeurs familiales, puis le partage aussi, on essaie de, avec nos voisins, puis tout ça, on essaie d'être proches, puis s'entraider pour peut-être être des meilleurs producteurs. Puis, c'est ça, là, pour les travaux. Là. Je me demandais pourquoi que j'aime ça de même. Pourquoi ça fonctionne? Parce que j'ai choisi de mettre dans la recette ce que j'aime. Ce que j'aime pas, je le mets pas dans la recette. Là. Parce que je sais qu'il y a de quoi que tu n'aimes pas dans la recette, tu le mets, mais ça peut arriver que tu goûtes tout ce que tu as fait, tu ne l'aimeras pas. Là. Mais tu le savais, tu l'as mis dedans et tu n'aimais pas ça. La ferme, ça m'est arrivé de réfléchir et de me dire je pourrais la pousser beaucoup plus loin si je travaillais 70 heures semaine. Je sais qu'il y a des entrepreneurs qui se donnent à fond et qui poussent beaucoup plus loin leur projet. Puis je pourrais faire la même chose, mais je pense que soit qu'on deviendrait malheureux ou soit qu'on tomberait malade. Il y aurait quelque chose dans notre cas qui ne marchera pas. On n'a pas été élevé sur ce rythme-là. Puis moi, je suis convaincue, en dedans de moi, que je veux faire ce métier-là pour toujours. Trop s'accoter dans l'ouvrage, à un moment donné,
maintenant, on n'en vaut jamais le bout. Puis, ce qui arrive, je peux en parler parce qu'on a passé par là. La passion, maintenant, s'en va. Tandis que quand on prend du temps en famille, puis on fait des loisirs, puis on change les idées, on a tout le temps la passion, tout le temps au top. Puis, on a les projets aussi. Ça mijote tout le temps dans notre tête pareil. Puis, c'est ça qui nous garde le goût d'avancer en agriculture. Puis je pense qu'on aime ce qu'on fait, puis on va tout aimer à faire ça aussi. On garde la confiance. Parce que personnellement, c'est encore du beau métier. Pour conclure, on voulait vous transmettre qu'il n'y a pas de recette parfaite ni unique au bonheur en agriculture. En fait, il faut essayer des choses et regarder ce que ça nous fait vivre. Quand ça nous fait vivre des émotions positives, on continue, on le fait, c'est bien. Quand ça nous fait vivre des émotions négatives, bien, on arrête, puis on change, puis on essaie d'autres choses. Si vous avez envie d'en discuter ou vous avez envie de chercher des pistes de solutions ou des moyens, on peut le faire ensemble. Contactez-moi simplement. Merci. Au revoir.